Le Qatar effectivement fait évoluer sa législation du travail. Depuis 5 ans, l'Organisation internationale du travail est venue à la demande du Qatar pour les aider à faire évoluer leur législation. Ils ont analysé la situation, ils ont considéré qu'il y avait des choses qui devaient évoluer et c'est en ce sens-là que je dis, puisque vous me parlez justement de la Chine, où il n'y a pas la possibilité pour l'Organisation internationale du travail d'aller en Chine, d'aller voir ce qui se passe en termes de droit du travail, le Qatar a pris une position tout à fait différente et a décidé de faire évoluer sa législation pour se rapprocher des standards internationaux de l'ONU. C'est ce que j'ai dit et c'est pour ça que ça me semble aller dans le bon sens et je préfère qu'il fasse ce choix-là plutôt qu'il fasse le choix de la Chine qui, dans son narratif, explique que les droits humains, les droits de l'homme ne sont pas le bon modèle pour aider les pays à se développer. Eux décident du contraire, ils décident d'aller plutôt dans notre direction et c'est en ce sens-là que, effectivement, j'ai fait passer mon message. On a vu récemment donc, les conditions d'accueil des migrants qui travaillent dans l'hôtel des Bleus. Donc sans faire de Qatar bashing, comme vous avez dit, comment est-ce qu'on veut faire avancer cette question quand même du droit de l'homme si justement on salue les efforts? Eh bien justement, la question c'est pas parce que une loi a été votée ou que les dispositions législatives ont été votées que forcément elles s'appliquent immédiatement. Il y a toujours dans tous les pays des résistances, des gens qui finalement ne s'adaptent pas ou qui ont besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle loi. C'est ce qui se passe au Qatar et quand on voit des problèmes comme ça, aujourd'hui vous avez un tribunal pour le travail, pour justement arbitrer ces conflits, pour pouvoir juger si quelqu'un au Qatar ne respecte pas la loi en vigueur, alors il va être poursuivi, il va être condamné. Ils ont mis en place des structures pour justement s'assurer que dans leur pays, les nouvelles lois soient respectées. Donc, encore une fois, il faut regarder un petit peu comment les choses se passent. Et on pourrait regarder chez nous comment ça se passe en termes de droit du travail. Quand j'écoute certains, et j'ai été à la commission des affaires sociales, quand j'écoutais parfois certains collègues et qui nous parlaient justement de droit du travail, ils disaient qu'il y avait tellement de modifications à faire, que la situation n'était pas acceptable et qu'il fallait faire évoluer les choses. Voilà, on a fait évoluer les lois de la même façon. Ici, on le fait toujours évoluer. Vous êtes ici dans un parlement. Je ne crois pas que le droit du travail soit statique. Et aussi, on voit parfois des abus, des gens qui ne respectent pas le droit du travail en France, et alors ils vont devant un tribunal. Eh bien, au Qatar, il se passe exactement la même chose. Donc, si on prend une société, quelqu'un qui ne respecte pas le droit du Qatar, on peut lui mettre la caméra dessus. Ceci étant, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il va aller au tribunal. Donc une question que vous n'avez pas abordée, alors c'est vrai que c'est pas forcément votre spécialité, mais vous êtes plutôt autour de la sécurité, c'est quand même la question de l'écologie aujourd'hui, c'est quand même un vrai point de tension. Aujourd'hui, quelle position est-ce que vous pensez qu'on peut adopter par rapport au Qatar et aussi quelle discussion est-ce que vous avez eue avec vos interlocuteurs des pays du Golfe? C'est une très bonne question. Effectivement, sur la question de l'environnement, le Qatar s'est fixé des objectifs assez forts en termes justement d'environnement. Ils veulent que ce soit un modèle. Ceci étant, j'entends toutes les critiques qui sont faites sur le sujet, qui sont des critiques a priori. Donc effectivement, la compétition va se passer, puisque maintenant, je dirais, tout est lancé. Ça va se passer. Il va y avoir forcément un retour d'expérience. On va pouvoir voir quelle a été la réalité de tout ça une fois que l'événement aura été concrétisé, ce sera accompli. Et ensuite, on regardera le futur. Parce que le futur, c'est 2026. Ce sera la Coupe du Monde suivante, qui se passera sur le Mexique, les États-Unis et le Canada réunis. Donc, qui sera dans un autre environnement encore. Donc, je pense que c'est très important qu'on suive ça. Je crois qu'il y a une mobilisation. C'est en ce moment Sharm el-Sheikh. Tous les gouvernements du monde convergent vers Sharm el-Sheikh pour un événement, pour suivre ça. C'est un enjeu planétaire, on est tous mobilisés dessus, mais est-ce qu'on doit arrêter les événements internationaux, toutes ces grandes compétitions internationales? Est-ce qu'un jour on arrêtera les Jeux Olympiques? Est-ce qu'un jour on arrêtera les Coupes du Monde de football? Peut-être, mais toujours est-il que là aujourd'hui, on fait la Coupe du Monde et il faut progresser. Il faut progresser pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde est mobilisé là-dessus. Maintenant, les choses peuvent prendre effectivement un peu de temps et chaque expérience appelle un retour d'expérience. Et cette Coupe du Monde au Qatar, c'est unique
tous les stades sont, je dirais, à portée de métro les uns des autres. C'est une configuration totalement unique qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de la Coupe du Monde de football. Ça va être, je dirais, une expérience, ça va être historique et on fera le point, effectivement. Je crois que tout le monde a raison de se préoccuper de ce sujet et on fera le bilan et on fera un retour d'expérience et on devra s'améliorer pour la prochaine Coupe du Monde.